Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch the Ball FR avec aujourd'hui au programme le débrief, l'analyse du choc de la semaine qu'on attendait beaucoup Louis et moi. Philadelphia Eagles contre Baltimore Ravens, victoire des Eagles. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et on va débriefer ça tout de suite. Mais avant tout, comment ça va Louis? Ça va bien, on est là pour débriefer ça avec toi et on fait ça juste après le générique, je crois, c'est ça? C'est ça. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. On va essayer de faire ça bien, de rester concentré, d'être là pour parler de ce match. Franchement, une grosse affiche qu'on attendait, qu'on a teasé la semaine dernière. Victoire 24-19 des Eagles. Quelle est la note que tu donnes à ce match, Louis? Je vais lui donner un petit 6,5 pour rester cohérent Ok. avec mes notes parce que ouais, franchement, j'ai passé un bon moment. Il y a eu quand même des top plays qui m'ont fait plaisir personnellement. Et toi? 6. 6, je Ok. vais faire un petit peu le mec plus sévère que toi. Parce que, ouais, bon, on va pas se mentir que pour le spectacle, en fait, les meilleurs matchs, c'est les matchs où il n'y a pas de défense. Hein. On en a eu C'est un vrai. d'ailleurs, on en a eu un cette semaine, Steelers-Bengals, dont on pourra reparler dans notre débrief de week. Mais là, la défense aura fait le taf. Il n'y a pas eu réellement d'erreurs offensives, il n'y a pas eu d'interception. Mais il y a eu beaucoup de stops et c'est pour ça je pensais qu'on allait voir des équipes quand même un peu plus scorées. Et voilà. Je peux rester sur ma fin sur certains aspects, mais ça reste un gros match avec une sacrée presta des Eagles, je trouve. Bah, tu soulignes vraiment le point qui ressort de ce match, c'est que dans les grosses équipes, c'est certainement des fois la défense qui fait la différence, comme on l'a pu le voir chez les Chiefs la saison dernière, et là, on le voit encore bien que du coup, c'est cette défense des Eagles de fer qui a fait la différence, parce que les Ravens, ils ont toujours les mêmes armes offensives, mais c'est la capacité à les stopper qui perdent ce match-là. Ouais, clairement, grosse capacité à les stopper côté des Eagles. Très belle copie, franchement. J'ai quasi rien à redire du match des Eagles. On va allez, lançons-nous sur le sujet. Allons-y. Saquon Barkley, là c'était le duel, le running back des Eagles face à Derrick Henry, running back des Ravens, ça va. C'est bon, il a gagné le combat, il a gagné le match. Hein. Franchement, Saquon Barkley, impressionnant. Ouais, je pense que tu le dis et ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Hein. Si on restait encore au troisième quart-temps, ça fait du 50-50. Petit avantage au niveau statistique individuel pour Henry. Et puis après, il a inscrit son petit touchdown habituel, Saquon Barkley. Et ouais, c'est l'équipe la plus en forme des deux. Et c'est bizarre quand même que ces Ravens, ils aient pas réussi à... Je sais pas, d'habitude ils arrivent quand même à transpercer les défenses et là non. C'est quoi qui a pêché pour toi? Très bonne question. Pour finir sur Saquon Barkley, c'est vrai Ah, que tu l'as pardon. un peu amené. Il a vraiment détruit vraiment tout le monde là dans le quatrième carton. C'est le quatrième carton qui lui a fait faire le taf. Il a rendu sa copie et vraiment, voilà, je tenais à insister parce que Il je faut. pourrais presque titrer ça. Et pour moi, là, il rentre dans une petite course pour MVP. Il est quand même bien présent, mais c'est un autre débat. Pour te répondre, Louis, au-delà voilà, de cette très belle perte des Eagles, c'est vrai qu'ils sont pas sans rien avoir à se reprocher, les Ravens. Hein. Pour moi, je vais te le dire direct, le premier défaut qui me vient en tête côté Ravens, c'est Justin Tucker, leur kicker. Ah oui. Ça va plus là. Honnêtement, ça va plus. C'est une légende. On le voit même comme le GOAT des kickers. Voilà, c'est vraiment une légende, un nom de kicker qu'on retient, etc. Et franchement, là, non, ça va plus. C'est toute la saison que ça va plus, mais là, ça se voit. Il a au moins 2 field goals ratés dans ce match. John Harbaugh, son coach, lui donne sa confiance, mais au bout d'un moment, ça te coûte quand même le match. Et bon, là, s'il avait mis ces 2 field goals qu'il a ratés, je crois que c'est 25-24 victoire des Ravens. Et ça va vraiment leur coûter cher arriver au playoff. C'est vrai, il est à 7 field goals ratés, je crois, sur la saison, et c'est son Ah ouais. pire record sur une saison. Donc, c'est clairement une saison sans pour lui. Et ouais, même, enfin, du coup, moi, j'ai vraiment en tête celui qui rate juste avant la mi-temps, où on aurait pu revenir avec un score à l'avantage des Ravens,
un 15-14, mais non, il le rate et c'est vrai que revenir à la mi-temps à domicile avec l'avantage au score, ça aurait peut-être pu changer quelque chose. Et on a besoin de son kicker dans des matchs clés comme ça. Clairement, on a besoin de lui et là, il le fait plus. John Harbaugh continue à avoir une confiance, j'ai presque envie de dire aveugle en lui, mais pour moi, là, vraiment, va falloir du changement. Tu vois, c'est pas, il a fait un mauvais match, vas-y. C'est là, vraiment, ça devient difficile. Et il y a plusieurs matchs où, quand même, il a sa part de responsabilité dans les 5 défaites maintenant des Ravens cette saison. Et vraiment, c'est quelque chose à surveiller. Je me demande même s'il faudrait pas tenter un kicker remplaçant ou quoi. C'est peut-être le cas. On peut se dire aussi que justement c'est une légende et que on peut compter un peu sur son côté décisif et son expérience, mais là c'est vrai que ça fait beaucoup quoi. 7 field goals ratés et dans des moments clés comme celui-là, bah tu perds des grosses oppositions. Clairement. Après, y a pas que lui côté Ravens qui a fauté. Lamar Jackson, pour moi, n'est pas en faute. Il fait un très bon match Oui, et aussi. même un meilleur match que Hurts. Mais allez, Derrick Henry, on peut un peu lancer le sujet. Ça fait encore un match sans touchdown. Bon, c'est que le deuxième de la saison, mais deux de suite. Je suis sévère, mais quand même, franchement, moi, pour le coup, je vois hier, je vais le dire maintenant au passé, Derrick Henry, meilleur running back que Barkley, mais il s'est bien fait tenir sur ce match. Et pareil, côté des receveurs, bon, Bateman pardon, a été blessé. Mais Zay Flowers, pas trop là. Mark Andrew un peu. Pas super, hein, les Ravens quand même. Hein, qui sont connus pour leur attaque. Ouais, à la réception, quand même, du coup, je vais souligner Mark Andrews qui porte cette attaque des Ravens. C'est du coup, pour l'instant, le franchise recordman du nombre de réceptions en end zone, enfin, en tout cas en passe de touchdown avec, de sa franchise. Et j'ai un peu envie de dire que c'est peut-être le meilleur tight end de la ligue, personnellement. Je sais pas si tu... J'en ai un autre, on en parlera. Ok. Il y a un petit rookie du D'accord. côté de Las Vegas pour vous le teaser là qui m'impressionne. Mais oui, franchement, en tout cas, des vétérans, on va dire Tyden, c'est lui qui fait beaucoup plus le taf. T'as raison. Et ouais, mais donc du coup, dans ce match-là, ça a fait un seul touchdown. Lamar Jackson, j'ai trouvé ouais, bon, mais pas dans l'excellence, quoi. C'est ça qui a fait la différence. Mais pour revenir sur les Eagles, c'est je reviens encore, c'est quoi une Barkley? Merde, c'est lui qui fait basculer le match, quoi. En fait, c'est pas forcément Jalen Hurts ou quoi, c'est lui, quoi. Ah non, non, c'est lui, c'est. Même pour rester critique, parce qu'on va pas trop les encenser, ces Eagles. Ça m'énerve. Je les avais misés comme gagnants. D'ailleurs, bon, je vais pas tirer Il dessus, faut. mais Louis, Tu as le un droit. mauvais prono. Tu voyais les Ravens gagner, moi je voyais les Eagles, et même honnêtement, je vais pas vous mentir, j'étais un peu devenu un supporter des Ravens, hein, malgré que je les voyais perdre. J'ai quand même tendance, voilà, je me confie à supporter l'équipe qui joue contre les Eagles, peu importe qui elle est. Et là, ouais, je leur reproche un peu des fois, trop là, c'est trop Saquon Barkley. Il joue beaucoup à la course, alors c'est super efficace, ça marche. Mais ça fait que des fois je m'ennuie un peu, mais bon, franchement, il est incroyable et il me surprend. Wow. Je me dis comment c'est possible. Ils savent, la défense sait que c'est lui qui va courir et ça passe quand même. Ouais. Et franchement, ouais. Très très solide. J'ai un petit débat, Hugo, à te proposer encore une Ouais. fois. Déjà, un petit débat un peu simple, mais est-ce que ces Philadelphia Eagles n'auraient pas la meilleure défense de la ligue? Et sinon, C'est quelle vrai équipe que- peut rivaliser avec eux? En tout cas, n'hésitez pas à vous me dire c'est la meilleure. Quelles équipes rivalisent avec eux pour tout en défense? Alors pour moi, ils ont pas la meilleure, mais c'est vrai qu'on en parle rarement de la défense des Eagles. Et que pourtant, ils se prennent pas tellement de points, ils restent solides et comme dit, ils forcent l'équipe adverse au punt. Et ça, c'est quand même la base de la défense. Du coup, pour moi, les Steelers et les Chiefs restent au-dessus, Ok. même si là, les Steelers, cette semaine, je sais pas ce qui leur est arrivé défensivement. Mais ouais, ils sont top 3, top 4, c'est vrai. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que, avec
J'avais peut-être en vue les Chiefs, mais avec les matchs qu'ils nous ont fait là récemment, j'aurais peut-être tendance à dire que c'est le cas, que c'est la meilleure défense de la ligue pour moi. Ok, ok. Ben, ça s'entend totalement. Ils sont en 10-2. Ils remontent. Ils sont fort solides en NFC là. Très très grosse équipe, ces Eagles. Qu'est-ce que tu penses? Ils peuvent réussir à aller prendre le first seed à Détroit ou il suffit d'une défaite des Lions et ça reviendrait à peu près à se recoller? Qu'est-ce que t'en penses là? Qu'est-ce que t'attends des Eagles là dans cette suite de saison? Tu, Voir au play. tu m'enlèves la question de la bouche, du coup je vais devoir m'y coller Pardon. en premier. Euh, pour moi, ça se tape de très près avec le niveau de Détroit. Et vous savez, vous qui nous écoutez, que franchement, je ne dis pas ça de gaieté de cœur, mais que franchement, ils me forcent le respect depuis maintenant bien 5 matchs de suite contre des équipes face auxquelles c'est pas simple de gagner. Et pour moi, franchement, dans un Lions Eagles, j'aurais du mal à donner un vainqueur. Et donc, je pense pas qu'ils vont prendre cette première place. Parce que Détroit continue de gagner, même si des fois là ça se joue vraiment à des cheveux, des détails. On en parlera dans le débrief de week. Mais ils ont en tout cas la capacité, je trouve. C'est vrai, ça serait une super belle confrontation. Et vu un petit peu les prédictions et qui, pour moi, commencent un petit peu à stabiliser au niveau des playoffs et ce qu'on peut avoir, euh, les Lions et les Eagles ne pourraient normalement que s'affronter en finale de conférence NFC et ça serait une très très belle dernière marche avant le Super Bowl. Ça c'est clair. Prochain match contre les Panthers, les Eagles, ne pas sous-estimer les C'est Panthers qui commencent enfin à développer leur jeu. Et tu vois quand même les Eagles s'imposer, je sais pas ce que. Et peut-être que ça peut être un match justement où la défense va encore briller, mais peut-être pas forcément l'attaque, ou en tout cas on la passe à Barclay et puis il inscrit son touchdown. Je vais voir une victoire évidemment, mais pas un score fleuve non plus. Ok, ok, je suis assez d'accord avec toi. Ça peut se jouer à rien, mais ouais. Ils ont quand même ces armes, ces équipes. Et pour finir sur les Eagles, en vrai, c'est quand même Barkley, bon running back. Il peut aller le prendre le MVP ou... Si, écoute là franchement, il y aurait 5 matchs en tête. Si c'est clairement envisageable, s'il a ces 5 matchs en vue et là il se dit putain j'ai ce dernier run et vraiment j'inscris mon nom dans la pierre et dans la légende, je pense qu'il peut. Effectivement, parce que là actuellement du coup si on fait la liste des MVP potentiels, on aurait quoi? On va dire qu'on écarte Derrick Henry du coup. Ouais. On aurait du coup Lamar Jackson, Josh Allen. Ouais. Jalen Hurts, je le mets pas non plus dedans parce que c'est un peu du coup le deuxième visage des Eagles pour moi. Et Jared Goff peut-être ouais, quarterback c'est ça que des je me Lions. disais, mais après il y a eu ce terrible match qui reste quand même en tête. Franchement, il y a moyen, moi je trouve, Hugo. Ok, ok, ça s'entend franchement. Qu'est-ce que t'en dis? En fait, j'en dis que là, il jouait quand même contre un de ses concurrents directs, Lamar Jackson. Certes, les Eagles s'imposent, mais les stats sont bonnes de Lamar, franchement, et on peut pas le mettre sur son dos ou lui donner la responsabilité de la défaite des Ravens. Du coup, sachant un peu le biais en faveur des quarterbacks pour ce titre de MVP, j'ai le sentiment que Saquon Barkley devra se contenter d'un Offensive Player of the Year, mais que si Lamar continue à taffer comme ça, ou même Josh Allen, qui pour le coup est bien remonté, hein, on en reparlera dans la course au MVP, ça sera quand même un QB qui l'aura. Après, il y a quand même un 8-5, quand même. Est-ce que ça peut peser aussi dans la balance? Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, clairement. On sait que pas toujours, c'est pas vrai tellement sur les records, c'est plus vraiment sur Performance, ouais. les stats perso, surtout que c'est un trophée de saison régulière et que peut-être le gars qui va être MVP, c'est déjà arrivé que son équipe n'aille pas au playoff ou alors qu'elle sorte dès la wildcard. Mais c'est clair que
le bilan des Ravens, ça, c'est pas ce qu'on attendait. Hein. C'est vrai que tu fais bien d'amener là-dessus. 8-5 quand même. Je les voyais pas autant perdre 2 matchs au début de saison. Il y a 2 upsets dans leur saison face aux Browns et aux Raiders. C'est dommage, quoi. Franchement, là, si t'es du coup, ce serait en 10-3. Ce serait pas du tout la même histoire. Et non, il y a des upsets comme ça. Ils peuvent s'en prendre quand même. Hein. Je vais être un peu cru, mais voilà, c'est le cas. Clairement, là, ils sont même moins bien rank que les Chargers dans leur Oh là là. conférence. Ils sont du coup 6e et à l'heure actuelle, non, pardon, ils sont pas 6e, ils sont 4e. Si, Hugo, non, tu as raison, t'as raison, Ouais. sixième. Et ils sont 4. Non, 7e même. Non, ils sont 5e. Pardon? C'est quoi que. Alors, du coup, pour l'instant, à AFC, il y a Kansas, Buffalo, Pittsburgh, Los Angeles, Houston et Baltimore. Ouais. Et Baltimore, du coup, n'étant pas pour l'instant un vainqueur de division, serait dans les 3 autres équipes et serait la 6e. Ouais, ouais non, t'as raison de dire que j'avais raison. Et du coup, eux, ils joueraient contre le 3e. Et le 3e à l'heure actuelle, c'est tout simplement les Steelers. Et ça nous ferait un Steelers-Ravens direct en wildcard. Et un match chaud, hein, parce que le sujet intéressant, c'est que on retrouve un peu ce que je reproche aux Ravens, pardon. Dans les gros matchs, quand il faut vraiment être là, ça a tendance un peu à te choquer. Et là, c'est le cas contre les Eagles. Du coup, est-ce qu'on va pas retrouver ça dans les playoffs, surtout s'ils ont le désavantage du terrain, etc. Je peux leur donner le bon soupçon personnellement sur un match de playoff, même si franchement, on regarde des gros clashs qu'ils ont eu, ils les ont perdus, qu'on soit honnête. Mais je sais pas, j'ai quand même envie de leur donner mon bon soupçon personnellement. Surtout que ils sont enfin en bye week, mais Ouais. c'est pas la meilleure manière, hein, de partir sur une défaite dans bye week parce que t'as ça qui reste, tu penses à ça pendant les 2 semaines de off. T'as cette idée de défaite en tête, mais bon, ils pourront se relancer contre les Giants. Et j'espère pour eux qu'ils vont réussir à le faire. Oui, je pense que ça va le faire. Et après, Texas, Brown, ça devrait le faire. Et avec encore un gros clash face aux Steelers qui pourrait du coup encore se retrouver en playoff. Et là, faudra voir la tendance que ça donnera. C'est clair et ça sera une affaire à suivre. Qu'on suivra bien sûr tous ensemble. Voici pour ce petit match. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Non, Louis. rien à rajouter à part que c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé et on se dit très vite pour un débrief de cette semaine 13 en entier. Ciao, Ciao. ciao.